Ouvrir un PER donne droit à une déduction fiscale qui peut être significative. Les sommes versées sur votre plan d'épargne retraite peuvent être déduites de votre revenu imposable selon les plafonds de déduction en vigueur. Et quand votre revenu imposable diminue, votre impôt baisse. Voici en 3 questions comment cela fonctionne dans la pratique. Quelle est la somme maximale que je peux déduire de mes revenus imposables? Il n'y a pas de limite au montant que vous pouvez verser sur votre PER. D'un point de vue fiscal, les versements que vous ferez viennent en déduction de votre base imposable, jusqu'à un certain plafond. Pour les travailleurs salariés, ce plafond est le montant le plus élevé entre, d'une part, 10% de vos revenus professionnels nets de l'année précédente, dans la limite de 32 909 € pour 2023, et d'autre part, 10% du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédente, soit 4 114 € pour 2023. Par exemple, si vos revenus étaient de 120 000 € en 2023, vous pourrez déduire 12 000 € de vos revenus imposables. À noter que les montants déductibles peuvent être relevés grâce au rattrapage des plafonds non utilisés lors des 3 dernières années, ou encore en mutualisant les plafonds entre conjoints ou partenaires de PACS. Quel est le montant de l'économie d'impôt que je peux réaliser? L'économie d'impôt que vous allez réaliser est proportionnelle à votre taux marginal d'imposition, c'est-à-dire au taux auquel est imposée votre tranche de revenus la plus élevée. Dans l'exemple précédent, si votre taux marginal d'imposition est de 41%, vous allez réaliser une économie d'impôt de 12 000 € multipliée par 41%, soit 4 920 €. Quelle contrepartie a l'avantage fiscal? La déduction fiscale sur un PER se fait à l'entrée. En revanche, vous serez imposé à la sortie. Si vous sélectionnez la sortie en capital, le capital versé sur le PER sera soumis à l'impôt sur le revenu, alors que les plus-values seront taxées au prélèvement forfaitaire unique, aussi connu sous le nom de la flat tax. Si vous choisissez la sortie en rente viagère, celles-ci seront soumises à l'impôt sur le revenu ainsi qu'aux prélèvements sociaux à 17,2%. Un abattement de 10% est applicable dans certaines limites. En investissant dans un PER, vous faites donc le pari réaliste que votre taux d'imposition marginal sera moins élevé au moment de votre retraite que durant votre période d'activité professionnelle.